Cette vidéo a été créée à des fins de formation seulement. Elle ne contient aucune information sensible. Le vernis à pied à coulisse est l'instrument de mesure certainement le plus utilisé. Rapide, précis au millième, il donne une belle versatilité, car il peut mesurer des diamètres intérieurs ou extérieurs, et même des profondeurs. Les verniers à pied à coulisse se représentent sous forme de cadran, comme à la page précédente, ou avec un vernier, comme représenté ici sur la photo. Donc le vernier, c'est la partie qui glisse sur la règle. Pour lire la mesure avec un vernier, il suffit tout simplement d'identifier la position du zéro du vernier par rapport à la règle. Donc, nous avons la représentation de la règle qui est en pouces, en centièmes et en dizaines. Pour les centièmes de pouces, il suffit d'enligner dans le fond la graduation du vernier qui s'enligne avec la règle. En trouvant cette graduation, nous avons la représentation des millièmes de pouce. Donc si sur le vernier, la graduation qui s'enligne avec la règle est 10, nous avons 10 millièmes de pouce. L'exemple ici nous montre à lire le vernier. Donc on voit la fenêtre avec la petite graduation de 1 à 25. Et nous avons la règle qui est en dessous de la fenêtre. On voit à gauche le 1 et le 2 de la règle, avec les graduations dans la fenêtre de 2 à 9. Le 0 du vernier est positionné entre le grand 1 et le grand 2. Donc nous avons 1 pouce. Ensuite de ça, on voit que le 0 du vernier est localisé entre le petit 2 et le petit 3 de la règle. Donc nous avons 200 millièmes de pouce. Ensuite, le 0 est positionné après la première petite barre après le 200, donc qui représente 25 millièmes de pouce. Et ensuite, les lignes qui sont l'une vis-à-vis l'autre, donc on voit ici le vernier, la ligne numéro 7, en position parfaite avec le 4. Donc nous avons 7 millièmes de pouce. Et nous n'avons qu'à additionner chacune de ces mesures-là. Donc 1 pouce, 200 plus 25 millièmes plus 7 millièmes, ce qui nous donne 1 pouce 232 millièmes de pouce. Remarquez ici que lorsqu'on utilise un vernier, l'éclairage et l'angle de vue est tout le temps une problématique à la précision. Donc c'est important de bouger votre vernier pour être vraiment sûr de la ligne du vernier qui est en ligne avec la règle pour aider votre précision. On peut voir que le vernier a une précision plus ou moins bonne pour sa répétabilité. Je vous invite ici à faire les exercices suivants. Donc vous pourrez faire pause sur la vidéo, répondre à la mesure et les réponses vont s'afficher lorsque vous reviendrez à la vidéo. Ici, je vous invite à faire les deux exercices de lecture du vernier. Premièrement, faire pause sur la vidéo, lire le vernier et repartir la vidéo pour que la réponse s'affiche.